Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale rangement. Vous savez que j'adore tout ce qui est rangement, vous savez aussi que j'ai un bureau qui est tout petit. Donc voilà l'espace que j'ai, sachant que ça monte un petit peu en hauteur, mais ça reste quand même quelque chose de tout petit. Et surtout qu'au fur et à mesure où j'avance dans le temps, j'entasse un tas de choses, c'est un truc de fou. Par rapport à quand j'ai commencé ma chaîne, je pense que j'ai triplé niveau matériel. Du coup il a fallu que je trouve des solutions pour ranger tout ça. Ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a 2 semaines environ, j'étais complètement désespérée, je trouvais pas de solution pour ranger tout ce qui est tampons, embellissements, die cut, etc. Et du coup j'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc cette vidéo, je pense, sera la première d'une série de 2 vidéos car je vais pas pouvoir vous montrer tout aujourd'hui. Mais aujourd'hui on va se concentrer spécialement sur une marque que j'ai découvert. Donc je pense que vous connaissez car il y a déjà eu plusieurs vidéos à son sujet, dont celle de Wooshka. Donc qui est la marque Soluscrap, donc elle propose des solutions de rangement pour votre bureau. Et franchement j'ai trouvé des petites pépites de rangement, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de me le dire dans les commentaires. Alors j'ai un petit peu mis le zoom de la caméra. On va commencer par cette étagère-ci. Donc au niveau de mon modèle de rangement, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, c'est le rangement de chez Ikea. Il est pratique mais il n'est pas forcément adapté au scrap et moi je voulais vraiment des rangements adaptés car quand on a un petit espace on est vite à l'étroit et surtout on perd vite ce qu'on cherche. Et je me suis déjà retrouvée à acheter des planches de tampons en double, donc ce n'était plus possible. Donc sur cette étagère, avant j'avais tout ce qui était planeur, maintenant j'ai changé, j'ai mis tout mon matériel dont je me sers le plus souvent à proximité. Donc au niveau de cette étagère, premièrement vous voyez il y a une pile de boîtes juste ici. Donc ça franchement c'est mon produit coup de cœur, c'est vraiment la révolution. Ce sont des boîtes pour ranger vos tampons. Alors ça franchement je trouve ça trop bien. Il en existe 2 tailles. Hop, je vous montre. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte mais il y en a une qui est un petit peu plus fine et une plus épaisse. Tout simplement qu'il y en a une pour ranger les tampons qui sont clear, tout simple. Et ceux qui sont, vous savez, un petit peu montés sur mousse. Donc au niveau de mes tampons, j'avais tout un meuble entier que vous voyez peut-être en dessous, juste ici, où j'avais mis tous mes tampons, ça prenait une place folle. Et maintenant je n'ai plus que ces boîtes là et tous mes tampons sont dedans. Et surtout je sais ce que j'ai, j'en ai marre de chercher un quart d'heure à chaque fois ce que j'ai besoin. Et là franchement je sais ce que j'ai. Ce que j'ai fait c'est qu'avec ma petite étiqueteuse, j'espère que vous verrez bien, j'ai étiqueté tout ce qu'il y avait à chaque fois dans les boîtes. Et à l'intérieur des boîtes j'ai rangé, vous savez, les feuilles transparentes où il y a les motifs. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi des petites pochettes pour glisser les feuilles transparentes, justement vous avez les motifs. Pour l'instant je n'ai pas encore investi mais je pense que ça pourrait être très pratique pour savoir encore mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime bien le système d'étiquetage, je trouve ça assez pratique. Et j'ai fait pareil dans celle-ci. Donc vous voyez que vous pouvez quand même en mettre pas mal. Dans cette boîte-ci j'ai 6 planches entières de tampons avec quand même des gros tampons. Et dans celle-là j'en ai 5 et vous voyez j'ai quand même des tampons énormes. Donc je trouve ça vraiment trop pratique. Et surtout c'est un gain de place de folie. Donc vous voyez même dans celle-là tout ce que j'ai mis, c'est un truc de dingue franchement. Et surtout que c'est super résistant parce que je les ai fait tomber plusieurs fois par terre. Vous connaissez un petit peu mon côté Miss Catastrophe et je les ai fait tomber par terre et ça s'est pas ouvert. Et là j'étais oh, mon dieu c'est génial parce que franchement quand vous avez ça qui s'ouvre par terre et que vous avez des chats, comment vous dire que c'est la fin du monde. Donc non franchement c'est de la super bonne qualité. Et du coup l'avantage de cette marque là, donc Soluscrap, c'est que par exemple ce genre de boîte que moi j'utilise pour les tampons, vous pouvez les utiliser pour plein de choses différentes. Par exemple comme il y en a que j'ai pas encore utilisé, j'ai rangé des petites choses. Donc dans celle-ci j'ai rangé tout ce qui était mes petits die cuts que j'utilise en ce moment. Donc ça c'est super pratique. Surtout que comme la boîte est transparente, ça c'est un petit peu le côté cool, c'est que quand vous êtes en train de faire un projet, et ben vous pouvez voir à l'intérieur quel die cut vous avez, vous pouvez les étaler, vous pouvez les regarder. Donc ça franchement je trouve ça trop pratique. Ensuite dans une autre, donc j'ai rangé tout ce qui était embellissement bois de chez Action. Donc ça c'est pareil, c'est très bien parce qu'on a un visu vraiment dessus. Et alors ma préférée c'est celle-ci. Donc j'ai pris une grosse boîte donc assez épaisse. Et dedans je range mes feutres. Vous savez les feutres à double mine qu'il ne faut pas laisser de ce sens là pour pas que l'encre se déverse. Et bah ça c'est génial parce que du coup ils sont bien à plat, ils rentrent parfaitement dans la boîte et en plus vous pouvez les voir vu que c'est par transparence. Donc franchement ça c'est le meilleur combo que j'ai trouvé. Donc je suis vraiment très contente de ces petites boîtes. Nous allons continuer au niveau de mon étagère. Donc là je vous ai dit on avait les boîtes avec les tampons et les quelques petits embellissements. Ensuite là j'ai glissé ma petite aquarelle. Et ici j'ai une première boîte, donc pareil, toujours une boîte transparente. Donc je trouve que le transparent franchement pour le scrap c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur et du coup c'est un gain de temps. Donc hop je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est une grosse boîte. Vous voyez que j'en ai une autre ici, ce sont des boîtes en fait qui peuvent s'empiler. Mais moi comme j'ai un tout petit espace, j'ai pas la place de les empiler. Donc je les ai mises comme ça les unes à côté des autres et c'est aussi pratique. Mais sachez que pour celles qui préféraient faire des tours de boîte, vous pouvez aussi faire des tours de boîte.
Donc pareil, j'ai étiqueté toutes mes boîtes, donc j'espère que vous verrez bien. Mais voilà, par exemple dans celle-là j'ai mis tout ce qui était embossage et encre. Et du coup c'est un peu la révolution, j'ai la place de tout mettre. J'ai même mis mon fer à embosser, le truc qui prend de la place et qu'on sait jamais où ranger. J'ai toutes mes encres, j'ai mes petites planches pour utiliser avec les cuirs. Et du coup j'ai tout qui est regroupé dans la même boîte et qui est à proximité. Donc c'est trop bien, quand je fais un tampon, je prends ma boîte, je la mets sur mon bureau et c'est parti. Ensuite j'ai encore une autre boîte ici. Donc vous savez que moi je suis plus orientée planeur, donc j'avais besoin de rangement pour tout ce qui concerne les planeurs. Et du coup dans celle-ci j'ai rangé tous mes stickers. Donc pareil, je l'ai étiqueté. Je trouve ça plus pratique d'étiqueter pour savoir au premier regard ce qu'on a à l'intérieur. Puis ça permet aussi de se retrouver quand on en a un petit peu partout. Du coup j'ai rangé à l'intérieur tous mes stickers, tout ce que j'avais. J'avoue que ça, les stickers avant c'était rangé dans une petite pochette, ça traînait de partout, je les voyais pas et du coup je les utilisais pas. J'utilisais que les stickers Mambi et du coup maintenant je les ai mis juste au-dessus de mon bureau, comme ça j'ai plus le réflexe déjà de les utiliser. Et en plus je trouve que le format de la boîte du coup est parfait pour ça. Même les grandes planches comme ceci, donc qui correspondent à un format Mambi, rentrent parfaitement à l'intérieur. Donc même si vous avez 2-3 petits blocs Mambi, ça peut être sympa pour les ranger. Donc vous voyez au niveau de cette étagère, tout ce que j'ai réussi à mettre c'est carrément un gain de place, parce que clairement déjà tout ce qui était tampon ça prenait un meuble entier sur mon bureau, donc vous imaginez la place. Tout ce qui est encre embossage c'est pareil, j'en avais un petit peu partout, ça prend énormément de place ce matériel là, les stickers j'en parle même pas. Donc franchement ça permet vraiment de condenser tout ce qu'on a et quand on a un petit espace c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc je ne sais pas si vous verrez bien mais juste au-dessus de mon petit rangement Ikea j'ai deux boîtes. Donc dans la première c'est celle-ci. Donc ça fait partie pareil, donc comme c'est de la collection des boîtes qui s'empilent, mais cette fois-ci c'est un modèle un petit peu plus petit, vous voyez il est beaucoup plus fin. Et alors dans celle-ci je range, je vous montre, donc celle-ci a un couvercle. Je range tout ce qui est recharge de planeur. On est toujours à acheter 15 000 recharges non datées pour se dire quand j'aurai besoin d'une recharge j'en aurai une. Mais personnellement je l'ai rangée à droite à gauche et du coup je faisais qu'en l'acheter. Je me suis retrouvée avec franchement sans mentir 5 ou 6 recharges, ça sert à rien. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé une recharge format A5 et une recharge format personnel non datée. Comme ça je sais que quand j'en ai besoin, j'en ai qui m'attendent juste ici. Et bien sûr ça m'a permis de vendre les autres parce que ça servait à rien d'en garder autant. Je trouve franchement quand on a un espace de scrap rangé ça évite aussi la surconsommation. On sait que ce sont des produits qui coûtent cher le scrap et on n'a pas forcément envie qu'ils soient abîmés ou perdus. Donc je trouve que c'est quand même important d'avoir un bon système de rangement. On arrive à ma petite boîte chouchou. Alors, vous savez que j'ai mes tours à washi tape qui sont d'ailleurs ici, je pense que vous les apercevez. Mais je suis arrivée à un stade de ma collection où je n'ai plus de place à l'intérieur. Donc j'avais deux solutions, soit racheter une tour, je ne sais pas où je l'aurais mise parce que ça prend une place folle, soit trouver une autre solution. Et du coup j'ai trouvé quelque chose. Donc en fait cette petite boîte-ci, donc qui est une petite boîte carrée toute simple, permet de ranger ces washi tape. Donc vous pouvez les voir à l'arrière parce qu'en plus c'est transparent donc c'est carrément pratique. Parce que du coup ça vous évite de chercher où est votre washi tape. Ils sont tous bien rangés à l'intérieur, donc j'ai compté, on peut mettre environ 30 washi tape à l'intérieur. Donc franchement pour le format de la boîte qui est pas plus grand que ma main, ça fait quand même une économie de place par rapport à un meuble entier. Pareil, je l'ai fait tomber une fois par terre, elle s'est pas abîmée, donc vous allez peut-être dire que Solus Scrap c'est peut-être un peu plus cher. Alors c'est sûr c'est plus cher qu'AliExpress etc, mais franchement c'est des produits de qualité. Les boîtes sont solides, elles vont pas se déformer en 2 jours, vous allez la faire tomber, elle va pas être cassée. Et sincèrement je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pars du principe que quand on achète une solution de rangement, c'est pas comme quand on achète un washi tape, une fois qu'on l'a on va pas en racheter une autre, ça sert à rien. Donc franchement avoir des produits de bonne qualité pour tout ce qui est rangement, je trouve que c'est quand même important. Après chacun son avis, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est plutôt important d'avoir des bons produits. Donc c'est ce qui m'a aussi séduit avec cette solution de rangement. Donc l'avantage de la petite boîte c'est que vous pouvez un peu la traîner partout. Moi je sais qu'elle est là, mais quand je vais scraper sur ma table basse, bah, j'emmène juste ma boîte et puis c'est bon. Même si je vais quelque part et que j'ai besoin d'emmener des washi tape, j'emmène ça, ça prend beaucoup moins de place que si j'emmenais mon meuble ou si je devais mettre mes washi tape dans un sac plastique. Franchement ça prend pas de place dans un sac et c'est vraiment génial. Et pour celles qui ont plus de washi tape, parce que vous savez que j'en ai encore d'autres qui traînent ailleurs, il existe le modèle au-dessus. Alors ça c'est la Rolls de la boîte à washi tape, parce qu'elle est clairement énorme, hein, vous comparez par rapport à ma tête, je pense qu'elle fait au moins 2 fois la taille de celle-ci quand on compare, et au niveau de l'épaisseur elle est aussi plus épaisse. Moi dans celle-ci je range les washi tape que j'utilise pas forcément tout le temps, donc quand c'est plus Noël par exemple je vais y mettre les washi tape de Noël. C'est surtout des washi tape action que j'utilise pas trop, donc par contre vous voyez c'est le bazar à l'intérieur parce que comme j'en ai pas beaucoup par rapport à la taille de la boîte, ça tient pas bien les petites lignes, donc c'est un peu le bazar, mais comme c'est des washi tape que j'utilise pas souvent, ça me dérange pas forcément. Après cette boîte-ci on est d'accord que vous pouvez vous en servir pour autre chose que les washi tape. Vous pouvez mettre vos encres, vous pouvez mettre des feutres, des stylos, enfin c'est ce que je vous disais au début, c'est d'abord une boîte qui a une fonction mais vous pouvez détourner sa fonction. C'est à dire que le jour où vous trouvez une autre façon de ranger vos washi tape, ou que vous les vendez ou que vous en avez plus etc, vous
pouvez vous en servir pour autre chose, donc la boîte sera pas perdue. Donc c'est ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que c'est évolutif. Donc franchement ça c'est ce qui est intéressant au niveau de ce produit. Mais cette boîte clairement je pense qu'on peut mettre au moins une centaine voire 150 washi tape hein. Parce que déjà dans la petite on pouvait en mettre 30. Je pense que dans celle-là on peut y aller avant qu'elle soit pleine. Donc voilà pour le rangement de mes washi tape. Vous saviez que c'était mon grand problème parce que je ne savais plus comment faire. Et du coup c'est une bonne excuse pour pouvoir acheter encore plus de washi tape. Donc comme vous voyez je suis descendue d'un étage parce que je vous ai descendu aussi mon meuble à papier. Qui vient de chez Asa. Je voulais pas vous le montrer en hauteur parce que clairement ça aurait été trop compliqué. Du coup au niveau de ce rangement, donc c'était génial, je pouvais ranger tous mes papiers, mais ça commençait à être pareil un petit peu le bazar. Donc pareil, de chez Soluscrap, j'ai trouvé des petites pochettes comme ceci, donc qui sont des pochettes transparentes, qui d'ailleurs rentrent parfaitement bien dans ce rangement, donc pour le coup j'ai eu de la chance. Et du coup en fait ce sont des pochettes qui s'ouvrent comme ceci, dans lesquelles vous pouvez ranger vos papiers. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai rangé par collection. Donc là par exemple c'est la collection Oh My Earth de chez Pink Paisley, j'espère que vous verrez bien. Et du coup à l'intérieur j'ai mis les papiers, mais j'ai aussi mis tout ce qui était embellissement. Donc vous voyez, j'ai toutes mes petites planches d'embellissement. L'avantage de faire ça, c'est que quand vous allez vouloir travailler avec une collection, vous avez juste à prendre votre petite pochette et vous avez tout à l'intérieur. Tout ce qui regroupe la collection, donc je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Ça évite de chercher partout ce qu'on a besoin. Donc j'en ai plusieurs. Là j'ai mis tout ce qui était de chez Webster Pages, donc toutes les feuilles. Dans celle-ci, j'ai mis une collection de chez Crate Paper, donc pareil, j'ai même pu rentrer. Vous savez les grosses planches cartonnées où vous avez les chipboards, ça rentre aussi à l'intérieur. Donc là j'ai vraiment beaucoup de choses hein. J'ai le chipboard, j'ai les autocollants et j'ai toutes les feuilles de papier de la collection, donc je trouve ça trop pratique. Il existe aussi une deuxième taille de petites pochettes comme ceci. La deuxième taille c'est une pochette un peu intermédiaire, donc c'est cette taille-ci, j'espère que pareil vous verrez bien. Donc soit vous pouvez y ranger tout simplement tout ce qui est comme ceci, donc tout ce qui est petites planches d'embellissement. Soit, moi ce que j'ai fait, c'est que par exemple dans celle-là j'ai rangé tous mes alphabets. On est toujours à chercher des alphabets et bah du coup j'ai pu tout regrouper dedans. Donc toutes mes planches d'alphabet rentrent à l'intérieur, vous voyez j'en ai beaucoup quand même. Ça c'est trop pratique, quand vous cherchez une ou deux lettres d'un alphabet et d'un autre, ça vous évite de les chercher partout. Ça c'est tout ce qui est papier pour faire du découpage, donc pareil pour celles qui font pas forcément du scrap, ça peut servir aussi pour ranger tout ce qui est pour faire des DIY, donc ça j'ai trouvé ça pratique. Et dans la dernière qui est là, j'ai rangé tout ce qui était planches de stickers mais qui n'appartiennent pas à une collection que j'ai. Donc soit des planches que j'ai depuis longtemps et du coup j'ai plus les papiers, soit des grandes planches dont je n'ai que les stickers. Donc vous voyez j'en ai beaucoup. Donc c'est parfaitement au format des chipboards d'autocollants de stickers, donc ça c'est super pratique, tout est vraiment adapté. En plus la fermeture avec des petits pressions, ça évite que quand vous attrapiez votre paquet à l'envers tout tombe par terre, ça m'est déjà arrivé. Donc franchement ça c'est vraiment cool. Donc vous avez aussi cette pochette-ci, donc à l'intérieur vous pouvez ranger les petites pochettes transparentes, hein, c'est fait exprès, moi je les mets dans mon meuble parce que moi ça me sert plus comme ça, mais vous pouvez très bien les mettre là-dedans. Donc ça pour le transport, si vous faites des crops etc, c'est super pratique parce que vous avez la poignée, vous pouvez emmener vos papiers, vous abîmez rien. Donc vous pouvez quand même en mettre à l'intérieur, hein, c'est assez épais, ça fait un petit peu style boîte à pizza. C'est transparent donc ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre ça se présente comme ceci et moi à l'intérieur je range toutes mes chutes de papier. Donc comme ça je trouve que c'est mieux organisé. J'ai vraiment mon meuble avec toutes mes collections rangées dans des pochettes et au-dessus j'ai ce petit rangement là où je range toutes mes chutes de papier. Donc franchement je trouve que là au niveau des papiers j'ai vraiment trouvé le rangement idéal. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez d'autres solutions de rangement de vos papiers, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que là j'ai un petit peu trouvé le combo parfait de ce qu'il me fallait. Donc je suis vraiment très contente d'avoir enfin trouvé quelques solutions de rangement. Alors par contre c'est pas parfait, il me reste des choses que j'ai pas réussi à ranger. Tout ce qui est dice par exemple pour la Big Shot, je sais toujours pas où les mettre. Tout ce qui est pour les DIY pareil j'ai un petit peu de mal à trouver. Les cartes Project Live j'ai trouvé mais ça me plaît pas forcément. Mais en tout cas pour tout ce qui est papier, clear stamp, stickers, matériel pour faire des tampons etc. Franchement je suis très contente de ce que j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que franchement c'est des bonnes solutions, c'est du bon matériel, c'est de la bonne qualité et je trouve que franchement le côté transparent ça permet de vraiment voir ce qu'on a. Donc j'espère que je vais me tenir à ce rangement parce que sinon clairement ça sert à rien, ça sert à rien d'avoir tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissiez aussi la marque Soluscrap. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.